Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Tu vois, ouais. Parce que j'ai mis de la fleur d'oranger. Et à partir de là, ça enregistre. D'accord. Ouais, mais tranquille. Non, tranquille. Hein. Voilà, t'es à l'aise, t'es bien. Je suis super bien. T'as un petit féca, de l'eau, tranquille. Lourd. Bon, parfait. Écoutez, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir, l'honneur. Ouais, ça commence. D'accord, il n'y a pas de... Bonjour, on commence. D'accord, t'es comme ça, ok. Ouais. Bonjour. Bonjour, l'honneur, le plaisir de recevoir la famille, hein, parce qu'on peut dire ça, parce qu'on a bien bourlingué ensemble. Exactement. Et c'est Wahid Bouzidi, mesdames et messieurs. Je suis trop contente. Mel Chabi. Merci d'être là. Merci à toi, Mel, c'est un plaisir toujours de te revoir. Ah, mais moi aussi. T'es un rayon de soleil, je te jure. J'ai tellement flippé avant de venir. Mais pourquoi? T'es un truc parce que, en fait, tu sais, c'est avec les gens que t'apprécies que tu flippes le plus. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, t'as peur de te rater, t'as peur de foirer, t'as peur de... Mais foirer de quoi? On discute, tranquille. D'accord, ok. Ok. Non, mais moi, je pensais à toi et tout. Moi, à chaque fois que je te vois, évidemment, ça me fait penser à toute notre période Jamel Comedy Club. Je me souviens. Ouais. Tu te rends compte? Toute cette tournée, on a commencé en 2006. Ça fait longtemps, on est en 2023, wesh. Ouais. Ça va bientôt faire 20 ans. Hein. Ah ouais, bah oui. Ça fait 17 ans. Hein. Ça fait 17 ans. C'est énorme. Ouais. 17 ans de jolis souvenirs. Les meilleurs moments de ma vie. C'est les meilleurs moments de ta vie. Ouais, je sais que moi, tu sais d'où je viens. Ouais. J'étais tout seul à un moment donné, et puis j'ai retrouvé une famille. Des gens qui m'aimaient, des gens qui me souriaient tous les matins, qui me disaient bonjour. Après, je vivais tout seul, moi. Après, j'ai retrouvé des gens qui étaient agréables, et puis... C'est vrai que ça fait ça, hein. Ouais. Ça fait un truc, une famille, pendant un moment, pendant quelques années. On vit ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble, on voyage ensemble. Ouais. C'est fou, hein. C'est dingue. À la fin, tu connais les odeurs de tout le monde, tu connais les kiffs de tout le monde. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, tous leurs vêtements, s'il faut leur parler au petit-déj ou pas. Toi, fallait pas te parler au petit-déj. Laisse-moi tranquille, je suis en train de manger. Tu me saoules, laisse-moi tranquille. On se connaissait par cœur. C'est ça. À la fin, quand je vous ai quitté, moi, j'ai pleuré à même. J'ai pleuré, j'étais chez moi devant ma télé, j'ai pleuré. Hier, j'étais avec eux, aujourd'hui, je suis tout seul. Ouais, c'est bizarre, hein. Il y a un temps où tu dois te réadapter à la vie normale. Exactement. Parce qu'on est quand même pris en charge. Ouais. Notre travail, c'est de faire gaulerie. Et toute la journée, en attendant de faire gaulerie les autres, on gaulerie ensemble. On avait nos habitudes, on avait nos trucs, nos petits délires à nous. Les musiques, les chansons entre nous, tu sais, avant de monter sur scène. Sia, qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais c'est ça, j'ai... Shalalala, shalalala, hey. Amel Chabi, Wahid, et on faisait un par un, on faisait des prières comme Madonna. Des prières comme Madonna, On se prenait les mains, mais on les faisait sérieux, les prières. Bien sûr. Inch'Allah, tout se passe bien, Inch'Allah, nanana. Amen, amin. Amen. Non, mais, oh là là. C'était fou. Et tu te rappelles de ce que nous disait Jamel? Il nous disait, profitez de tout ça. Parce que ça va bientôt finir. Parce que ça va finir et ça ne se reproduira peut-être plus jamais. Exactement. On a fait tous les zéniths, toutes les grandes salles parisiennes. Le Casino de Paris, on a fait 45 jours au Casino de Paris. Je sais pas si Qui fait 45 jours Personne. C'était chez nous. C'était à la maison. On rentrait par la porte du côté, tu sais, sur le côté là. Ouais. C'est magnifique. C'était fou, hein. Et effectivement, on a pas refait ce genre de choses. Certains où on a refait des jolies choses, tu vois, mais à ce point, des tournées de zénith, des mois au Casino de Paris, ça n'existe pas. On a rencontré du monde, on s'est fait kiffer de ouf. Franchement, on a kiffé notre vie. On a profité, c'est bien. Ouais. Puis ça fait des bons souvenirs. Mais de ouf, ouais. Et qu'est-ce que tu te dis quand tu penses à tout ça? Je me dis, j'ai bien kiffé. Ouais. J'aurais aimé le revivre encore et revoir toutes les personnes, en fait. Moi, j'aimerais bien refaire cette tournée, mais aujourd'hui. Tu sais, avec notre mentalité d'aujourd'hui. Ouais. Avant, on était jeunes, on n'avait pas, on profitait pas du moment. On n'a pas kiffé comme il fallait kiffer. On a kiffé vite fait, tu sais, en mode jeune. Mais aujourd'hui, on va le kiffer différemment, je pense. Oui, on aurait pris conscience de tout ça. Conscience de chaque chose, conscience de chaque spectateur, chaque salle, chaque endroit,
Le car, c'était fou, quoi. Le matin, on partait le matin tôt et on arrivait sur le théâtre dans l'après-midi. On allait à l'hôtel, après on allait manger, après on allait jouer sur scène. On repartait, on se retrouvait dans une chambre, on rigolait tous ensemble. C'était magnifique. C'était presque hors... on était hors de la vie réelle. Hors salle, c'était hors salle. On touchait même pas on touchait même pas le salle. Il nous arrivait que des choses positives, il nous arrivait. C'était un truc de ouf. Hein. Ouais, et quand c'est fini, moi, j'ai rien compris. J'ai rien compris du tout. Fallait payer tes factures. Fallait tout faire, tu sais. Je te jure. Et les gens t'appelaient pour leur rendre service, on m'appelait pour faire des déménagements après. Je sors d'une tournée de 160 dates, vous m'appelez pour faire des déménagements. Ouais, et là, maintenant, faire des déménagements. Mais ça t'a quand même donné envie de retoucher à ces sentiments, à ces sensations. Ouais. Puisque t'es un des premiers de la troupe, on va dire, à avoir. Je suis arrivé sur la fin en plus. Ouais, exactement. Assez rapidement. Ouais, j'ai joué au Comedy Club juste après. Moi, je suis arrivé après vous, quand même. Moi, non, je suis le dernier. Ouais, t'es arrivé le dernier. T'avais pas du tout. Parce que nous tous, on avait des velléités de faire ça et tout. Toi, t'étais dans une troupe. Je faisais de la sécurité avant. Tu faisais de la sécurité. Je faisais de la sécu. Et je suis arrivé comme ça, sur le tard. C'est Kader Aoun qui t'a repéré parce que Bobigny, parce que Labreux, parce que il t'a repéré, mais tu faisais pas forcément de l'humour. Je faisais pas d'humour, je faisais du mélodrame, moi. Exactement. Je faisais pleurer les gens sur scène. C'est ça. Et t'arrives, nous, déjà, la troupe, elle est faite. Je suis arrivé, rappelle-toi, avec ma sacoche rouge. Oui, je me rappelle. Je pensais que j'étais le livreur de pizza. Mais je me rappellerai toute ma vie. Dans la salle, l'espèce de salle de cantine. Jacques Prévert à Aulnay-sous. Ouais. Et tu viens, tu t'aimas. Ouais, au début. Je regarde. Le premier jour, je regarde. Je regarde et j'apprends vite. Parce que je vous vois, en fait. Je vous vois et puis vous me faites kiffer, surtout. Les premières soirées, j'assiste à la première soirée. Ça m'a donné envie de faire ce que vous faisiez, quoi. Ouais, et après, t'as écrit un truc. J'ai écrit un truc le soir même. Je suis rentré chez moi. Et Kader, il a fait le fameux truc où il nous disait vas-y, kick ton texte devant personne. Voilà, c'est l'exercice le plus compliqué, le plus dur que j'ai dû faire. Puis je l'ai joué devant lui et puis après il m'a dit tu montes dans 20 minutes. Je dis comment ça dans 20 minutes? Il m'a dit t'as peur? Je dis non, j'ai pas peur. Il m'a dit tu montes dans 20 minutes. Ouais, je suis monté 20 minutes après. Je me rappelle, il n'y avait pas de musique pour moi. Ouais. Il n'y avait rien. Après j'ai joué et vous m'attendiez tous sur le côté. Ouais. Vous m'avez mis la pression ce jour-là. Oh là là. Mais tu t'en es tellement bien sorti. J'ai kiffé. En fait, j'avais fait un sketch sur les gitans et comme il y avait énormément de gitans à Aulnay. Mais t'as tout raflé, frérot. Ouais, ils se sont levés, je me rappelle ce jour-là. Et là, boum, t'as enquillé. C'est fou. Tu sais que ça n'existe pas de commencer la scène comme ça. J'ai trouvé ça aussi surréaliste. Ça n'existe pas. Et après, vous m'avez accueilli comme un frère. J'ai kiffé. C'est ça que j'ai kiffé. C'est l'accueil que vous m'avez donné, en fait. Il n'y avait pas cette distance de ouais, le mec qui vient d'arriver, il va. Non, tout de suite, vous m'avez kiffé, vous m'avez apprécié, et puis... Mais c'est difficile de pas t'accueillir autrement en même temps. Hein. T'es le gars, je pense, de toute la troupe et de toute la France, d'une générosité rare. C'est gentil. C'est-à-dire, on n'a jamais vu ça. C'est gentil. Yoann, tu couperas ça. Non, mais c'est un truc de ouf. Elle commence à mentir, là. C'est pas, non, il y en a 3 dans la troupe. Des Hennin. C'est Yassine, toi et nous. Faut dire la vérité. Nous, au-dessus du lot, quand même. Nous, c'est un truc de ouf. Non, mais toi, pareil. Nous, extraordinaire, nous. C'est la gentillesse. Tu te souviens quand il flippait avant de monter sur scène à Nantes? Quand il pleurait, quand il disait j'ai pas envie de faire ce travail. Il criait mais pourquoi vous m'avez fait ça? Laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de monter sur scène. C'est les meilleurs moments. Je me souviens de ça tous les soirs, moi, en fait. Dès que je repense à la troupe, je me rappelle de ces moments-là. Et tes coups de pression, si je me souviens. Ah bah oui. Ouais, non, mais ça, pression d'Amel Chabi, c'est extraordinaire. Ouais, ça se mêle, là. Ça sent pas bon, là, ce machin, dans vos affaires. Non, mais t'avais un spray, je crois. J'avais un spray. Mais frère, t'es rentré ici, ça sent quoi? Ça sent le fleur d'oranger, parce que j'ai mis un spray. Je reste égal à moi. T'as raison, c'est magnifique. Ça sentait le vestiaire de foot. Ouais, à mi-temps. Ouais. T'as raison. Non, c'est pas possible. Et dès que les gens faisaient du bruit, dès que Thomas et Fabrice discutaient et tout, vous en foutez de nous pendant qu'on joue. C'était merveilleux. Ouais. Franchement, et c'est vrai que on a essayé de se réunir. En fait, tous les 2 ans, 3 ans, on se dit allez, on se réunit, on refait une... Ouais, on essaie de vous réunir aussi à un moment donné. C'est ça. Et ça n'a pas marché. Et comment tu l'expliques, ça? Je sais pas du tout, moi, tu sais, c'est vraiment une envie qui me revient à chaque fois de me dire, même pour un repas, tu sais, juste partager les moments qu'on a vécu ensemble
et prendre des nouvelles des autres. C'est juste ça, moi, qui m'intéresse. Après, refaire un spectacle, on l'a fait au République. On l'a fait, mais il y avait pas tout le monde, parce qu'il y en a qui tournaient, il y en a... Mais on a réussi quand même. On a réussi, c'était chouette, ça. C'était magnifique. Moi, j'ai kiffé. Revenir comme ça et puis m'éclater. Et après, on a mangé tous ensemble. Avec, on a blindé la salle, 450 personnes. Ouais, quel kiff. Nous, on avait toujours aussi peur. Ouais, Fred qui flippait aussi. Ouais. Il disait, moi, je fais plus ce travail, j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai pas demandé ça. C'était magnifique. Non, magnifique. C'est super. Ouais. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que on prend de l'âge, on a des enfants, pour certains. On n'a plus les mêmes priorités, je pense. Ouais, et puis sur 12 personnes, il y en a qui ont des affinités avec plus les uns, les autres. Ouais, après, il y a eu des petites embrouilles, on va en parler quand même. Ouais, aussi. Il y a eu des petites embrouilles entre certains, mais... Ouais, rien de grave, mais la vie, tu vois. Ouais, faut avancer et puis faire abstraction de tout ça, je pense. Et puis peut-être que le stand-up, finalement, nous, on avait ces troupes, on a passé des bons moments, mais ça reste quand même quelque chose de solitaire. Alors pas pour nous, pas pour la première saison, tu sais, parce qu'on arrive juste après les émeutes. Et puis on est arrivé justement parce que les gens voulaient entendre ce qu'on avait à dire. Et on avait un message à faire passer. Et on l'a fait passer collectivement, tous ensemble. En fait, c'était l'union qui faisait notre force à l'époque. Après, les autres troupes, oui, c'était beaucoup d'individualité. Malik Bentala, Nawal Madani, qui se connaissaient pas trop. Mais nous, c'était... Moi, quand on parlait de la troupe, on parlait de tout le monde en même temps. Quand on a fait le Inside Comedy Club, on venait me voir pour me dire « il est mort, le Chinois !» Tu vois ? Moi, j'ai pris des claques à cause du Inside Comedy Club, dans mon quartier. Comment ça, t'acceptes 30 €? J'ai pris des claques par les grands de mon quartier. Parce que les gens n'arrivaient pas à faire la différence entre la réalité et la fiction. Ouais. Je te jure, tellement que c'était bien fait. C'était trop bien fait. Comment ça, t'acceptes ça? T'es le bouffon de qui, toi? On t'a pas éduqué comme ça dans le quartier? Ah, j'ai pris des baffes derrière la tête, je te jure. Et j'étais obligé de leur expliquer que c'était une fiction, en fait. Ouais, que c'était un personnage, que c'était nos personnages, on poussait le curseur hyper loin pour faire rigoler. Et tu vois, c'est cette union qui a fait qu'on a pu créer des choses comme ça juste après. Ouais. Les Inside, C'est qu'Inside, tout le monde me demande le DVD, il n'existe pas. Il est sur YouTube. Oui, t'as vu comment il faut le chercher comme de l'or. Ils sont pas dans l'ordre, les épisodes. Mais c'est pas grave. Tu commences par l'épisode 8. Moi, mon préféré, c'est quand le Chinois est mort. Je vais pas te mentir. Et tu te rappelles pourquoi il est mort? Ouais, il a reçu un projecteur sur la tête. Oui, mais pourquoi il a voulu mourir? Il a dit, j'ai un truc à faire, j'ai un truc à faire. Je pars, Il faut me killer, il faut me tuer. Et il est mort. Non, mais débat. Et donc, cette envie cette expérience folle du Jamel Comedy Club numéro 1 il y a 17 ans, quand même, tu gardes l'envie d'être sur scène. C'est quelque chose qui t'a piqué. Ouais, moi, ça m'a piqué. Après, c'est devenu une habitude. Après, si je l'avais pas, je pouvais plus vivre comme il fallait, tu vois. J'étais pas bien, moi, à la maison. Je rentrais chez moi, j'étais stressé, il fallait que j'écrive un truc, il fallait que je remonte sur scène, il fallait que je retrouve la sensation qu'on avait, tu sais. Et même quand tu montes tout seul, c'est pas la même sensation. Maintenant, quand je vais au théâtre, j'ai la pression sur la route, je suis en scooter, je me mets la pression de ouf avant de monter, je suis comme nous maintenant, tu vois. Ouais. Je flippe de ouf parce que j'ai peur que les gens ne réagissent pas comme il faut. Alors que quand on était en groupe, on n'avait pas le temps de flipper, ouais. Je montais sur scène, je m'éclatais, je sortais, et dès qu'on sortait, on voulait remonter sur scène, rappelle-toi. On remontait sur le sketch de Patson. Ah oui, il fallait juste faire une danse, mais on squattait longtemps. On squattait longtemps, on voulait pas sortir sans Zougoulou. Et t'as des nouvelles de Patson un peu? Oui, il joue juste après moi, au République. Bah oui, puisque vous voyez et vous discutez. Il m'a fait une belle surprise la dernière fois, il a fait ma première partie. Je lui ai dit, t'es sûr? Il m'a dit, ouais, t'inquiète. Et il accueillait les gens quand il rentrait, il vannait les gens. Extraordinaire. Tu rentres dans une salle, t'es accueilli par Patson. Ah, ça cartonne. Ah ouais, ça cartonne de faux. Et dès que t'as commencé à être tout seul, comment tu t'es organisé? Est-ce que avec qui t'as commencé à écrire? Comment tu t'es dit? Tu t'es donné une deadline? T'as dit, allez, il me faut un spectacle? Ouais, il me fallait un spectacle parce que vous aviez tous vos spectacles, en fait. Vous étiez tous passés. Moi, je suis passé le dernier au Comedy Club. À faire mon spectacle au Comedy Club, je suis passé en dernier. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut un spectacle. Donc, j'ai écrit des petits trucs. Je suis arrivé sur scène, j'avais pas de texte du tout. Et j'ai fait 1 heure d'impro. La chance que j'avais, c'est qu'il y avait les mecs de mon quartier qui étaient dans la salle, donc je les ai vannés pendant 1 heure. Et voilà, c'est tout. Et après, je me suis remis en question. Avec cette flip, avec ce manquement, parce que c'est un manquement que j'ai eu au début, moi. Avec ce manquement, j'ai rebossé, et puis j'ai écrit un bon spectacle
qui s'appelait Avant quand j'étais gros. En mémoire de Mousse Diouf, qui avait appelé son spectacle Avant quand j'étais noir. Ouais. Je l'ai joué au théâtre de 10h. Et moi, je pensais avant qu'il y avait que le Comedy Club. J'ai flippé, moi, de partir. Et avec le Comedy Club, je suis le dernier d'ailleurs à être parti avec Yacine et Dedo. Je me disais, c'est fou, hein, les derniers. Je vous le disais aussi à Yacine et tout, mais vous êtes allés rencontrer d'autres gens et tout, machin. Mais non, moi, j'avais pas cette vision. Pour moi, c'était le Jamel Comedy Club avec Jamel Debbouze et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre après. Ouais, mais tu vois, ça rejoint la fidélité. Ouais, bien sûr. Et après, quand j'ai découvert qu'il y avait d'autres producteurs, d'autres salles, je me suis éclaté. Et puis, j'ai joué au théâtre de 10h, au casino au Grand Point Virgule, au Petit Point Virgule, au République, à l'Apollo Théâtre. Ouais, je me suis éclaté après. Ouais. T'as fait ta vie tranquillement. Après, j'ai fait ma vie, exactement. Et il y a quelques années, avant le Covid, je crois, je t'ai rencontré dans un club, dans un comédie club, dans un plateau de stand-up, tu vois. Ouais. Moi, je croyais que tu faisais pas du tout, à Saint-Germain. Ouais, exactement. Je te vois, je me dis, mais c'est ouf. Donc, tu fais les comédie clubs pour tester tes blagues, etc. Ouais, exactement. Avant, je le faisais pas. Ouais. Je le faisais pas, et puis j'ai pris exemple sur vous, en fait. J'ai vraiment pris exemple sur vous, parce que vous testiez. Beaucoup de monde le font. Si, Thomas le fait, Fabrice le fait aussi. Un petit peu, ouais. Voilà, et puis moi j'ai testé quelques vannes. Et puis ça me permet de réécrire, ça me permet d'avancer aussi. Ouais, et ça faisait longtemps que je t'avais pas vu sur scène. Ouais. Et tout en détente, t'as tout niqué. Ouais, je me rappelle, il y avait des blagues en dessous de la ceinture. Et je suis arrivé, c'est ma première blague, c'est moi, il n'y aura aucune blague en dessous de la ceinture. Je parle pas de ce que je vois pas. Ouais. Et boum. Et c'était pas une folle soirée, hein. C'était même très dur pour tout le monde. Et toi, t'es arrivé, je me dis, mais c'est quoi ce pouvoir magique ? Le gars, il a un pouvoir, en fait. En fait, ce que j'ai compris qu'il fallait monter sur scène pour prendre du kiff. Avant, j'en prenais pas énormément. Je flippais, tu sais, après avoir connu Noum et Claudia, il fallait pas lui parler avant de monter sur scène. Ah ouais. Et j'ai pris conscience qu'il fallait prendre du kiff. Et il y a que là où je prends du kiff, en fait. Parce qu'après, c'est que comme je te dis, des factures à payer, des problèmes à régler, des gens à aller voir, des déménagements à faire, des services à rendre à tout le monde, oui, toi t'as ça, donne-moi ça. Mais toi, tu rends énormément service. Mais quand on me demande un truc, moi je le fais. Ouais. Et j'ai appris à dire non aujourd'hui. Ah bah oui, parce que... À 44 piges, j'ai appris à dire non, tu te rends compte, s'il te plaît. Mais je t'ai vu dire oui à tout. Le moindre gars qui faisait un t-shirt, frérot, je fais un t-shirt qui s'appelle Kalash Uzi, mais tu donnais la force à tout le monde. Ouais, et les gens en ont abusé. Je suis tombé sur des gens après vraiment bizarres. Des gens qui ont bossé avec moi aussi, qui sont venus profiter un petit peu de la notoriété, de la lumière. Et moi, on m'appelait pour me demander 20 invitations à mettre. Je suis sûr que tu les donnais. Je leur disais non, à un moment donné, il y a un mec qui écoute 20 invitations, c'est pas possible. Je t'en donne 10, t'en payes 10. Il m'a dit, même en 10, alors c'est bon. Mais non. Tu sais, quand t'es gentil, les gens, ils continuent, ils poussent jusqu'à que tu dises non, en fait. Déjà, ça se fait pas de demander des invitations. D'ailleurs, les auditeurs, on demande, surtout quand un spectacle commence, etc., on paye sa place. Même les amis, normalement, doivent payer la place. Au moins pour la première. Ouais, au moins, la première, tu viens, tu donnes de la force. Voilà, tu mets une bonne critique, tu vas voir ton ami, tu le prends dans tes bras à la fin, tu donnes de la force, c'est ça, donner de la force, c'est pas... 10 balles, 15 balles, 20 balles, wesh. Moi, je viens avec toute ma famille, attends, il y a tout le quartier qui veut venir. Et tu sais qu'il y en a, ils disent, tu peux me donner 4, 5 invitations, tu leur mets, ils vont pas venir aussi. Mais oui, bien sûr. Ça existe, mais moi, on me le faisait quand je bossais au McDonald's, Amel. Quand je bossais au McDonald's, il y a un mec de mon quartier qui vient, il me dit, tu peux me mettre 5 menus filés aux fiches? Je dis, non, je peux pas t'en mettre 5, je t'en mets 3, t'en payes 2, tu sais, au moins que mon patron, il voit que j'encaisse quelque chose. Il me dit, non, c'est bon, mets-moi 3 alors. Bon, on me fait que des trucs comme ça. Je dis, mais tu travailles, t'as de l'argent, tu payes, c'est pour tes enfants, paye. Les gens, ils ont aucune retenue, ils s'en foutent complètement. Ouais, c'est un truc de ouf. Ils ont aucune gêne, les gens. Allez, c'est fini. Mais là, t'as décidé de dire non. Ah oui, moi, depuis qu'on m'a laissé tomber à l'hôpital, Amel, j'ai eu des petits problèmes de santé. Et donc là, j'en reviens à cette scène à Saint-Germain-des-Prés, où ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Et je sortais de mon deuxième mariage. Voilà, on s'était vu à ton mariage, tout allait bien. T'as assisté aux 2 mariages, d'ailleurs, je te remercie encore. Je me souviens. Je voulais dire juste le dernier mariage, mais voilà, mais effectivement, aux 2 mariages, et où j'ai rencontré ton épouse, et d'ailleurs ton épouse était là à Saint-Germain, sur le plateau. Parce que je venais de sortir de l'hôpital à m'accompagner partout. Et je ne savais pas. Et donc on est là, moi je te vois, tu cartonnes et tout.
je te dis, ouais, est-ce qu'on peut manger un petit truc ensemble? Donc, on va manger. Tu te rappelles, on avait pris les petits hot dogs. Au Lobster, ouais, juste à côté, ouais. Et là, et je te dis, alors ça va, alhamdoulilah, comment? Et là, tu me dis, écoute, j'ai fait un AVC. Ouais. D'accord, et là, tu me racontes. 3 en fait, en tout. Et je découvre tout ça. Et je te dis, c'est arrivé, tu m'as dit, ça va, tu manges ça en ce moment? Je t'ai dit, je suis obligé. Ouais. Je suis obligé, je viens de faire un deuxième AVC, il faut que je reprenne un petit peu. C'est un truc de ouf. Ouais. Et comme tu le disais, je l'ai su parce que tu me l'as dit, mais effectivement, on n'est pas au téléphone ensemble tous les jours, on se prend des nouvelles, mais et j'étais hyper triste parce que voilà, les années passent comme ça, il t'arrive des choses. T'es très discret, on sait pas. Toi aussi, t'arrives des choses, je les ai apprises sur le tard. Oui, mais... Et j'étais pas là pour t'aider, pour t'épauler, tu vois. Ouais, mais tu vois, tranquille, mais c'est vrai que c'est un peu... Ça fait un peu mal, tu vois. Ça m'a fait mal, moi, parce que j'ai des gens qui étaient vraiment très proches de moi et qui m'ont oublié. Ils ont brillé par leur absence. Tu parles d'amis. Je parle de famille même, Amel. Je vais très très loin, je parle de famille. Moi, la seule personne qui était là pour moi, c'est ma femme. Tous les jours, elle était là pour moi. Ouais. Elle s'est occupée de moi, elle m'a tout fait. Elle m'a remonté le moral. Boudère aussi, qui m'appelait souvent. Ouais. C'était à l'époque du Covid, donc il avait peur de bouger, Boudère, pour attraper une nouvelle maladie. Il avait attrapé une nouvelle maladie. Mais non, il m'appelait souvent et les gens m'ont oublié. Les gens qui m'appelaient juste avant, qui étaient tout le temps là pour me demander des choses, ils m'ont oublié. Et les gens venaient pas me voir. On me faisait des parloirs blancs, Amel. C'est quoi, parloir blanc? On t'appelle la veille pour dire je viens te voir demain, et ils viennent pas le lendemain. Et moi, je prévenais ma femme, je disais ne viens pas, je serai avec un tel demain. Arrête. Et je restais tout seul à l'hôpital, assis sur un banc, sur le parc. Mais arrête. Je te jure, à attendre les gens. Et les gens se rendent pas compte, en fait. Tu dis à quelqu'un que tu viens le voir à l'hôpital, va le voir. Va le voir, parce que le mec, il se prend la tête après. Je me suis pris la tête. Je me suis dit, mais attends, c'est dingue. Moi, je dis pas aux gens que je viens les voir. Je vais les voir, tu vois. Je vais les voir à l'hôpital. Je rapporte un petit truc, pour faire plaisir, tu sais, je bois un café avec la personne, je discute, on rigole et je pars. Mais les gens, en fait, je me suis rendu compte que les gens pouvaient être très mauvais. Très, très mauvais. Même dans la mort. Ces gens-là, t'as mis une croix ou tu leur pardonnes? Alors, je pardonne. Je pardonnerai à tout le monde, moi. Il n'y a pas de problème. Je pardonne à tout le monde. Mais j'oublierai jamais ces moments-là. J'oublie pas ce qu'ils ont fait, c'est que j'oublierai jamais ces moments de solitude, les moments. Tu sais à qui t'as affaire. Exactement. C'est tout. Exactement. Finalement, ça t'a permis de faire du tri, peut-être. Exactement. Dans ta vie. Ça m'a permis de faire du tri, ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Tu sais, avant, on me disait beaucoup, fais attention, arrête d'être trop gentil, Mais non, pour moi, être gentil, c'est la base. Avec tout le monde, tu dois être gentil avec tout le monde. Peu importe la personne en face, tu dois être gentil. Mais aujourd'hui, ça a cassé un truc. Ça m'a ralenti sur ma gentillesse, tu vois. Mais ça a fait du tri. Ça fait du tri et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que, voilà, j'ai déménagé, j'ai avancé, j'ai évolué. Tout le monde dit, t'as changé. Non, j'ai évolué. Et j'ai avancé, j'habite sur Paris maintenant. Je kiffe, je voulais habiter sur Paris toute ma vie. J'habite sur Paris, ma femme est heureuse, je suis heureux. Et t'as bonne mine? Et je suis bien. T'as perdu du poids? Voilà, exactement, tu vois. J'arrive chez moi, mes sœurs me disent, ouais, t'as maigri, qu'est-ce qui se passe? Mais je vais bien, en fait. Je vais bien. C'est une renaissance, finalement. Ouais, c'est ça. Il fallait du temps. Je fais du sport, Amel. Mais je sais. Avant, il ne fallait même pas parler de sport. La boxe, je fais du sport, je m'éclate, je m'amuse. Là, j'ai rendez-vous encore à 18h. Je suis en kiff, je suis pressé d'y aller, tu sais. J'ai des rendez-vous de la semaine. Ma journée, elle est rythmée. Je kiffe ma vie, je pars en vacances. Tous les mois, je pars en vacances. J'ai vu aussi au Maroc, au machin. Je m'éclate, j'ai repris goût à la vie, tu sais pas comment. Je me suis rendu compte, j'étais 3 mois alité. C'est que j'avais tellement bourré de médicaments que j'arrivais plus à me lever, à marcher, que je me suis promis une chose, c'est de kiffer ma vie dès que j'allais sortir. Et de penser à toi. Ouais, voilà, penser à moi. Et pour en revenir à la scène, donc là, t'es sur scène plusieurs fois par semaine. Ouais. Qu'est-ce que ça te procure d'être sur scène? Physiquement, qu'est-ce que... Là, je reviens, je suis de plus en plus debout sur scène. Tu sais, moi, je rentre sur scène sur un fauteuil roulant. Ouais. Et puis là, je me lève plus tôt et je reste de plus en plus debout. C'est un kiff. Avant, dès que je restais 3 minutes debout, j'allais m'asseoir. Là, je reste debout, je marche, je joue avec le public. Je te dis, c'est une renaissance totale. Je kiffe de ouf. Elle est bonne, non? Je vais me servir. Vas-y. Mais t'as vu la bouteille? Ah ouais, magnifique. Elle est stylée. Attends, elle a autant la classe que la présentatrice. Thank you.
Thank you. Ah, tu parles anglais, quand on me fait des compliments. Oui. Et le fait d'avoir été mis en scène par Papy, qui a découvert Jamel Debbouze, qu'est-ce qui t'a apporté ? Une sérénité supplémentaire. Ce qui me manquait. M'a fait prendre conscience des choses, de mon texte, de ma puissance. Le fait que tu sois légitime. Voilà, exactement. Avant, moi, j'étais pas légitime. Je montais sur scène en disant, voilà, j'ai des choses à prouver. Et il faut que je prouve aux gens qui je suis. Alors que ça faisait plus de 10 ans que tu faisais ça et t'avais encore cette... cette flip. Ça te freinait même. Tu disais, demain, on verra demain. Ouais. Tu sais, je travaille toute la semaine. Tous les matins, à 9h, je suis en conférence avec mon metteur en scène, avec mes co-auteurs pour avancer sur le spectacle. Avant, je le faisais pas, ça. Ouais. J'avais écrit une fois, c'était fini. Le texte était bouclé, on n'écrivait plus. Là, tu bouges les choses. Là, je bouge les choses. T'améliores. J'avance, j'améliore. On enregistre, je me regarde. Avant, je pouvais pas me regarder. Tu fais ça. Maintenant, ouais. C'est un truc de... Ça a changé, ça a tout changé. Parce que pour moi, t'avais beaucoup de facilité. Non, j'étais pas un bosseur. Je bossais pas, Hamel. T'étais pas un bosseur, mais en tout cas, t'avais la chance d'avoir une empathie. Le public te kiffait quoi qu'il, tu vois. Ouais, j'ai joué trop sur ça, tu vois. Ouais, et on se disait, mais t'imagines, lui, il bosse un peu, laisse tomber. Et finalement, on peut se dire que peut-être tu bossais pas parce que tu disais, non, c'est pas... Je suis pas légitime, je suis là un peu par hasard, j'arrive tranquille. Je suis venu braquer quelque chose, je suis venu faire un braquage et je suis parti. Et au début, c'était ça. Et je me suis rendu compte que si je voulais durer encore un petit peu, il fallait que je bosse. Et t'as peur quand tu montes sur scène ? Ouais. Tous les soirs ? Ah, je fais des prières de fou avant de monter. Ah, c'est une flip de fou. Je vais aux toilettes juste avant de monter. Tu sais, quand il lance ma musique, je vais aux toilettes. Le pipi de la flip, là, le fameux... Voilà, celui-là. Et tu sais qu'une fois, on était au théâtre de 10h, je crois. Tu jouais ton spectacle. T'avais un spectacle au théâtre de 10h et je crois que Thomas, Njijol et moi étions dans les loges et on voyait, t'étais un peu en retard. T'étais jamais en retard et là on se dit mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Je crois que c'était le spectacle d'avant, ça devait être celui de Thomas ou je ne sais plus. Peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas... Fabrice sûrement. Ou peut-être Fabrice, et il y a Fabrice, Thomas et moi dans la loge. Ouais. Et on attend, on dit mais qu'est-ce qu'il a ? On t'appelle, je sais pas si tu te rappelles de ça. Et en fait, t'avais eu un accident de scooter. Ouais, moi je me souviens de ça. Bien vénère. Ouais. Et t'es arrivé, le bras éclaté, un peu de sang. C'est vraiment ça. Je suis monté sur scène quand même. Ouais. Et on t'a dit, écoute, t'as dit putain, mais genre tu portais ton bras et tout. Putain, je viens d'avoir un accident, on est parti prendre ton scooter, c'était un truc de ouf. Et Thomas te dit, écoute, non, on va faire une annonce, on va annuler, on va aller à l'hôpital. Non, ils sont là. Ouais, ils ont payé, tu te rappelles ou pas ? Ouais, je me souviens. T'as fait le spectacle en portant ton bras comme ça. Je me souviens. Non, et on est resté du début à la fin du spectacle pour voir si tu vas pas béton. Si j'ai pas béton. Bah oui. Tu vois, mais qui fait ça ? Mais qui reste jusqu'à la fin ? C'est ça que j'ai envie de te poser comme question, moi. Quelles sont les personnes qui vont rester jusqu'à la fin, si c'est pas vous, toi, Fabrice et Thomas ? Non, mais je te le dis, c'était super fort dans ce sens-là. Moi, je monte sur scène, je suis un gladiateur. Non, mais tu montes sur scène, mais tu disais, non, ils ont payé, ils sont là, machin, alors qu'ils auraient compris, tu vois. Non. Tu voulais pas dire non. Je voulais pas dire non, et j'ai jamais dit non. Et quand j'étais à l'hôpital, il y a 1 an de ça, j'avais dit au médecin, je dois sortir à telle date parce que je joue à partir du 9 septembre. Le médecin s'est foutu de ma gueule. Toi, tu vas me donner des dates ? Ouais, mais toi, tu vas me donner des dates. Mais t'arrives même pas à te tenir debout, tu crois que tu vas remonter sur scène ? Et il m'a dit, tu monteras plus jamais sur scène. Il m'a dit, il y a un truc qui a sauté dans ton cerveau, tu pourras plus apprendre un texte. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à chialer tout seul à mettre. Je te jure, j'étais tout seul dans mon lit. Comment ça, je vais pas remonter sur scène ? Il est malade, qu'est-ce qu'il raconte ? Après, j'ai essayé de me relever. Je me suis relevé, je me suis éclaté sur mon lit, je suis tombé direct. Je suis resté dans mon lit, je me suis reposé. Le lendemain, Boudère, il m'appelle. Il me dit, j'ai écrit mon film, j'ai fini d'écrire mon film. J'ai besoin de toi, j'ai un rôle pour toi. Il m'a raconté une blague après, tu sais, les blagues qu'il racontait sur TPMP. Il m'a raconté une blague, j'ai rigolé. Il m'a dit, vas-y, lève-toi maintenant, fais un effort. Et je me suis tenu, tu sais, sur les rambardes qu'il y a dans les hôpitaux. J'ai été marcher un petit peu, et puis là, voilà. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, ça peut revenir.
Et c'est revenu au fur et à mesure. Ouais, petit à petit, avec le temps et l'envie, et s'accrocher à tel projet. Voilà, ouais, tu sais, c'est... Les kiffs de la vie, les trucs qui te font kiffer. Ouais, les petits kiffs. Pas besoin de grands kiffs, juste les petits kiffs. Tu sais, c'est les moments où quand t'es à l'hôpital, tu dis, ouais, je vais aller marcher dans un parc dès que je sors. Tu sais, tu te dis des trucs de fou, mais tu le fais pas après. Je vais aller lire un livre dans un parc. J'ai jamais ouvert un livre de ma vie. Et non, et je l'ai fait dans cet hôpital. C'était à Dourdan, je me souviens. Parce que j'ai commencé à l'hôpital Bichat où ils m'ont maltraité de fou. C'était abusé. C'était de la maltraitance, carrément. La maltraitance sur animaux, c'est... Elle m'appelait Monsieur Gros-Porc, elle m'appelait la FFI. Je te jure. Grossophobie et tout. Les infirmières, elles venaient prendre des photos avec moi dans ma chambre. Mais il faut dénoncer ces gens-là. Ouais. T'as fait des lettres, des trucs? Non, j'ai pas fait parce qu'à l'époque, c'était l'époque du Covid et je voulais pas leur en rajouter en fait. Je voulais pas en rajouter aux hôpitaux. Je me suis dit, écoute, je suis resté à ma place. C'est bon, c'est passé. J'étais dans un autre hôpital. Mais ils m'ont fait la misère. Le brancardier, il voulait pas me pousser. Le brancardier, il me laissait au niveau du scanner en bas. Il me disait, le premier arrivé dans ta chambre, il a gagné. Waouh. Ah non, j'ai vécu des choses de fou. Et le professeur, après, du service, il vient me voir pour me virer du service. Il me dit, si vous voulez vous plaindre, allez à l'hôpital américain, là-bas, vous payez. Je dis, de quoi vous parlez, monsieur? Il me dit, vous faites pleurer mes assistantes. Et je lui sors cette fameuse phrase, je lui dis, c'est elle qui pleure, mais c'est moi qui meurs. Il n'a pas su quoi me répondre. Il m'a dit, ouais, je vous demande de quitter mon établissement. Je dis, bien sûr, moi, après, c'est la banlieue qui est revenue. Ouais, bien sûr, c'est pas toi qui me tèche, moi qui Tu crois quoi? En plus, il me donne même pas mes plateaux repas. Putain. Ah non. Ouais, donc c'était vraiment pas facile. Ils m'ont fait la misère à Bichat. Mais tout ça, Et tout ça, ça m'a remonté, ça en fait. Ça m'a reboosté, Je me suis dit, allez, plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais je vais voir ma femme pleurer, plus jamais je vais voir ma femme être comme ça, me regarder comme si j'allais mourir, quoi. C'est fini. Et donc, la première de ton spectacle, après tous ces événements horribles, quand tu fais la première... C'est une victoire, la première. La première, je suis en stress. Ouais. My God. Je suis en stress toute la journée. Faut pas me parler. Je donne rendez-vous à toute mon équipe au Pachyderme, juste en face du République. Ouais. Faut pas me parler. Je consomme, je bois des cafés. J'ai bu une 20aine de cafés. J'ai pris 2 pizzas. Tu sais, je consommais comme un fou. La femme me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, il m'arrive rien. Juste... Faut pas me parler. Faut pas me parler. Voilà. J'ai pas mon texte, j'ai rien du tout. Je vais me foirer ce soir. Et je monte, et une première extraordinaire. Un public de fou complet. Public avec un retour de ouf. Des rires, des applauses à chaque vanne. Le spectacle, il a duré 2 heures. Maintenant, il dure 40 minutes. Je comprends pas. Et là, ça te rassure? Et là, ça me rassure. Je rentre chez moi, je prends ma femme dans mes bras. Je dis, c'est bon. La première, elle est passée, c'est bon. Elle est passée? Elle est passée. Ouais. Et là, je reprends du kiff. Mais tu sais, le vrai kiff, tu sais, quand tu sors de scène et que t'as envie de remonter tout de suite. Ce kiff-là. Kiff Coupe du Monde, Stade de France. Ouais. Champion du monde. Sur la route, j'étais en train de jubiler. J'ai parlé du spectacle avec ma femme. Tu sais, elle conduisait. Moi, je parlais du spectacle. Si, t'as vu quand j'ai fait ça? Quand j'ai fait ça, t'as vu, ils ont bien réagi. Je vais la garder, celle-là. T'as vu l'impro à un moment donné? Que des trucs comme ça. Et ta femme, là, doit être heureuse en voyant. Mais c'est pour elle que je vais pas te mentir, c'est pour elle que je fais ça maintenant. Que je remonte sur scène, c'est pour elle. Pour la rendre fière. Je vais pas te mentir. Putain, elle doit être fière. Hein. C'est plus pour moi, c'est pour elle. C'est pas pour la notoriété ou quoi, hein, c'est juste pour lui dire, voilà. C'est pour vous. T'étais là quand j'étais malade. Pour elle et toi, pour votre famille. Voilà, j'ai envie de te montrer que je me suis relevé et que, voilà, je suis un homme, je me suis battu, je vais me battre quoi qu'il arrive. Tout ce que t'as veillé à mon chevet, regarde. Exactement. On est ensemble. Tout ça. Et toi, tu es fier de toi d'avoir réussi? Je suis super fier. Mais c'est pas fini. Tu vois, c'est pas fini. Parce que la santé, encore, il y a des petits trucs des fois qui font que ça redescend. Ça. C'est normal, des fois, je fais des bêtises. Tellement loin. Des fois, tu fais des bêtises. Des fois, tu remanges. Des bêtises, je remange n'importe quoi. Ouais. Moi, à chaque fois que je fais un spectacle, il me faut une glace. Tu sais, il me faut ce côté sucré. Je suis diabétique, mais je vais quand même manger du sucre, tu vois. Et il me faut ma glace. Et des fois, j'en abuse. Je prends 2 glaces de suite, je vais monter à 5-6 de diabète. Ah oui, ouais. Ça monte vite. Et t'as déjà essayé d'aller voir un psychologue ou pas? Pour tout mettre à tu le dis à personne. Mais je consulte une sophrologue en ce moment. Putain, moi aussi, j'ai fait. Alors, c'est pas nos bails. C'est pas nos bails. Elle m'a dit parle. C'est quoi ça?
Quoi? Je dis, attends, j'y vais avec une capuche et tout, je me suis entendu à dire des génial. choses de ouf. Et à la fin, tu sors, t'es léger. Je te jure, mon scooter, il m'a dit merci. Mon scooter, il m'a dit merci, t'es moins lourd qu'avant. Mais c'est génial. C'est génial. Ah ouais, de fou. Il faut faire ça, les amis, surtout parler, en stand-up en fait. et tout. Même ceux qui ouais. commencent, ceux qui ont 20 ans et tout. Ouais. Si vous voyez que c'est pas votre délire de parler avec les amis, la famille, vous avez des soucis, vous avez trop le trac, allez voir des psychologues, des sophrologues, bon bref, il y a plein de médecines parallèles hyper douces. Des psys, allez voir des psys. Ouais, tu parles, c'est tout. Tu mets les choses à plat. Voilà. Ou parler à la maison avec des gens qui vous avez confiance. Ou des amis, ou... Ouais, ou venez à Dinguery Room. Vous venez à Dinguery Room, pour avec Kamel Chabi. Mais parce que maintenant, ils remboursent ceux qui n'ont pas trop d'oseille aussi, ils remboursent les psys. 8 séances. Ouais, la sophro, c'est pas remboursé par contre. Non, ça c'est un petit kiff. Ouais, c'est un petit kiff personnellement. Si on peut se le permettre, il faut le faire. On peut se faire masser, faut le faire. D'ailleurs, faut que je retourne la voir. Eh ben, il faut tout ça, c'est important, ça va avec tout ton travail. Elle a des dossiers sur moi, elle note tout ce que je dis, noter. Elle me dit j'ai besoin de la voir pour les prochaines. Comme j'avais dit, vous m'aviez dit ça, ça s'est évolué, ça va. Oh, et purée, il fallait attendre plus de 40 piges pour connaître ces trucs. Waouh. Elle m'a dit que j'avais vécu des choses de fou et elle est obligée de les noter. Et elle croit pas tout ce que je lui raconte. Elle me dit sérieusement, purée, c'est dur. Et t'as besoin, en fait, que les gens t'écoutent. T'as besoin de raconter ta vie. Et puis tu en parles aussi sur scène. Oui, je raconte de ta tout. vie. Alors tu faisais pas ça avant. Non, je raconte tout. Tu sais, ça me permet vraiment de faire le deuil de tout ça. J'ai besoin d'en parler. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'en parler. Même si après la douleur, elle est toujours là quand on en parle. Mais au moins... on passe à un autre step, à autre chose, tu vois. Et avec qui tu as écrit ce spectacle? Paul Serré. Et comment t'écris? Vous discutez? On discute en visio, et puis on a un thème. Il l'écrit sur ce thème, je repasse dessus, et puis lui aussi repasse. On fait que ça, en fait, repasser sur les trucs. Après, on s'enregistre, on voit ce qui est passé, ce qui est pas passé, comment on l'a sorti. On donne la chance à la vanne au moins 2 semaines, tu vois. Et après, si ça passe vraiment pas, on réécrit. Et on essaye de trouver un autre angle. Ouais, voilà. Et tu refais un petit peu de plateau ou pas? Puisque là, t'as ton spectacle. J'ai mon spectacle, je joue sur scène, donc ça va, c'est la scène qui me permet de répéter un petit peu, tu vois. Ouais. Mais je vais refaire d'autres plateaux, j'ai besoin. Je fais des petits plateaux, des fois j'aime bien et donner un peu de force à des petits plateaux. Après, des plateaux, faut plus les faire. Et des plateaux, c'est abusé. Je suis tombé sur des plateaux, c'était... C'est-à-dire C'était des westerns, c'est pas possible. T'arrives, il y a de la paille qui passe devant toi, il y a 2 personnes, mais tu parce joues que t'as encore dit oui. Parce que j'ai encore dit oui. À des bourbiers. Oui, c'est ça. À des plans bourbiers. C'est ça. Même pour mes premières parties, j'ai dit oui à tout le monde. J'ai dit oui à tout le monde. Et il y a des gens, maintenant, ils m'appellent, ils me disent « Ah, tu l'as fait jouer, t'es obligé de me faire jouer moi en première partie. » C'est pas parce que j'ai pas envie de te faire jouer toi, en fait. C'est fou. Et est-ce que tu as fait jouer des premières parties qui t'ont plombé ton public ou pas? Oui, bien sûr. Allons-y. Bien sûr. J'ai fait jouer des premières parties où les gens lui disaient « c'est bon, dégage. Dégage, on n'est pas venu pour toi. » Et le mec disait « Ah, c'est bon, vous êtes venu pour Wahid, vous voulez pas rigoler à mes blagues. Ouais, on veut pas rigoler à tes blagues, casse-toi. » C'était à l'époque des premières parties de Jamel. Waouh. Et c'était dur. Et toi, t'es derrière, t'es sur ton feu, t'entends ça. Tu dis vas-y. Je faisais des bruits, vas-y, dégage. Ouais, vas-y. C'est bon, dégage. Ah oui, t'es vraiment. Et ces gens te rappellent pour te dire ouais, alors comment t'as trouvé? T'as vu comment j'étais bien? Si tu veux, je refais ta première partie quand tu veux. Ben non. Non, c'était pas bon. Va t'entraîner encore un peu dans les scènes ouvertes. Et peaufine tout ça. Ouais, peaufine tout ça. Et dis-moi, est-ce que tu peux me dire une dinguerie qui t'est arrivée sur scène? Une dinguerie, un truc inattendu, un truc de ouf qui t'est arrivé sur scène que t'as jamais raconté, si possible. Que j'ai jamais raconté. Mais si, on était ensemble, c'était avec le Jamel Comedy Club. Ouais. On était à Rodez, je crois. Rodez. Je te rappelle, on avait un public d'habitués, un public d'abonnés, ouais. Mm-hmm. Et les gens dormaient. Je sais pas si tu te rappelles de cette date. Tu te rappelles, les vieux, ils dormaient. Et j'étais obligé de crier sur un vieux, il s'est réveillé. Mais c'est pas Et à la fin de la soirée, on a eu une standing ovation. Mais c'est pas... Tu t'en rappelles pas de cette soirée? Je m'en rappelle pas. C'était la pire soirée de ma vie. Les gens dormaient. Même Thomas et Fabrice m'avaient poussé pour présenter la soirée. Tellement. Il m'a dit, présente la soirée, t'inquiète. C'était eux, normalement, qui c'était eux qui devaient présenter. J'ai présenté la soirée, les gens dormaient, les gens ne nous écoutaient pas. Mais parce que c'était des abonnés qui étaient pas venus spécialement pour nous. C'était des personnes âgées à qui ça parlait pas.
Et j'étais en train de dormir et elle avait la baffe d'un monsieur à un moment donné. Je l'ai réveillé. Il a fait ça, tout est remonté sur lui. Oh my God. Tu te rappelles pas de cette scène-là? Je me rappelle plus. Rodez. On a eu tellement de trucs. Rodez. On a eu même, comment il s'appelle, l'ancien chanteur, là. Oui, la brique. Ce vieux par-dessus rap et il est venu nous voir à la fin, tu te rappelles pas? Oui, mais parce qu'il y avait quelqu'un qui a lancé une brique à Fabrice. Et lui, il s'est levé, il a dit, ça, j'accepte pas. Ouais, ça, c'était ça l'embrouille. Ça, j'accepte pas. Ouais. Et elle est venue nous voir après dans les loges. Ouais. Daniel Guichard. Le grand Daniel Guichard. Ouais. Et toi, dans ton spectacle solo, est-ce qu'il y a des dingueries? Ouais, il y a une bagarre, moi. Ah ouais? J'ai une bagarre. Ouais. Mais pour quelle raison? Un mec qui s'appelait Moïse et un autre mec. Un mec qui avait payé et un invité. Et le mec qui a payé, il dit au mec qui a invité, il dit hey, moi j'ai payé, laisse-moi regarder le spectacle. Et il commence à s'embrouiller. Et moi je les interromps, je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit c'est lui là depuis tout à l'heure, il parle, je suis en train de regarder le spectacle, moi j'ai payé 25 €. Je dis tu t'appelles comment? Il me dit je m'appelle Moïse. Je dis bah ouvre-le en deux, c'est bon frère. Les gens ont rigolé, ils se sont détendus, après ils se sont serrés la main et puis. Mais vraiment un début de bagarre, tu sais, où les gens ça commence à tirer des vêtements. Le t-shirt. Et une belle dinguerie. Un moment de grâce, quelque chose... Il me demande en mariage, sur scène. Un mec qui me dit, je peux monter sur scène? Je dis, ouais, vas-y, monte. Et il sort la bague, il se met à genoux, et puis il demande sa femme en mariage. Oh, c'est joli. Ouais, c'est super joli. C'était bien joué, tout le monde l'a applaudi, et puis je lui ai laissé le micro, je lui ai laissé la scène, je suis parti, moi. J'ai dit, vas-y, vas-y, kiffe. C'est moi qui paye la salle, fais ce que tu veux, j'ai dit. Et puis, voilà, dingue. Et puis, elle lui a dit oui, ils se sont mariés 2 mois après. Comment tu sais? Ils m'ont rappelé sur Insta. Ouais. Ils m'ont envoyé des photos de leur mariage, tout ça. Et ils m'ont invité à leur mariage. Carrément. Ouais. Après, ouais, ils abusent. Moi, j'aurais été capable d'y aller. Tu sais, tellement... J'aurais été capable d'y aller, ouais, bien sûr. Et faire un petit stand-up, un discours. Exactement. Ah là là, Wahid. On m'avait pas prévenu, Amel. On m'a rien dit. C'est ça que vous m'avez pas prévenu quand je suis arrivé. Tu m'as pas dit, fais attention à ça. Moi, je suis arrivé, on m'a dit, il y a la toucharde du Jamel Comedy Club, elle s'appelle Amel Chabi. Et t'es souvent sur les réseaux sociaux en ce moment. Avant, t'étais pas trop. Avant. Alors, et là, je vois que t'es organisé. J'ai pris un community manager. Ah, je me disais aussi, je dis, qu'est-ce que c'est bien organisé. Oui, c'est mieux, c'est plus propre. Ouais, c'est régulier. C'est régulier, et puis quand je pars, j'envoie des photos et il s'occupe de tout. T'as déchargé et quelqu'un s'en occupe et même c'est pour très répondre, bien. Tu sais, parce que les gens maintenant, ils envoient des demandes absurdes. Ouais, c'est fou. Moi, je réponds à tout le monde, Amen. Mais arrête. Moi, on m'appelle en visio sur Messenger, Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Et tu décroches. Je réponds. Et les gens me disent, t'as décroché? Appelle Boudère, dis-lui que je l'appelle dans 5 minutes. Je te jure, on me fait que des trucs comme ça. Il y a un mec qui m'a envoyé, passe-moi le numéro de Cyril Hanouna, j'ai un projet pour lui, je veux le sortir de la merde. Ah ouais. Que des trucs comme ça, des demandes comme ça. Envoie le numéro d'Arthur. On m'a demandé une fois ton numéro de téléphone. Ah ouais. On m'a dit, Amel Chabi, elle est toute seule en ce moment. Je dis, vas-y, reste tranquille, reste tranquille. Je reçois que des demandes de fou. On me demande, moi, en fait, je suis la passerelle pour le showbiz, tu sais. Ils passent par moi pour passer, pour attraper des gens. Je te promets, Amel, c'est fou, c'est dingue. Et moi, comme je suis gentil, et on m'a parlé sentiments, moi, la semaine dernière, il y a un mec qui m'a envoyé, est-ce que tu peux m'envoyer une photo dédicacée? Je suis malade, je suis gravement malade. Je lui dis, avec plaisir, je l'envoie à quelle adresse? Il me dit, t'as répondu positivement? Dis à Boudère et Jarid de m'envoyer une photo dédicacée. Ah, purée. Tac. C'est ça. Fais-moi une vidéo, et après on me dit, demande à Jamel qu'il me fasse une vidéo, demande à un tel qu'il me fasse une vidéo aussi, que des trucs de fou. Ça part d'un bon sentiment au début, tu sais. Mais après, c'est de Après, il profite, après, c'est de l'abus, après. Mais c'est bien que tu... Un mec qui me demande de l'argent sur Instagram, ouais. T'as pas tous les mois, il me demande de l'oseille sur Instagram. On ne se connaît pas, vous êtes qui? Ouais, c'est moi, je suis restaurateur. Je dis, t'es restaurateur, vends tes produits. Je lui dis, fais mieux la cuisine. Je lui dis, fais mieux, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, fais des trucs qui sont bons, les gens vont t'acheter ta bouffe. Ils demandent des sommes de ouf en plus. Hein. Je te les rends dans 2 mois. Je lui dis, attends 2 mois. Attends 2 mois. Non mais c'est fou. Mais bon, c'est cool que t'aies pris ce community manager, là, comme ça, lui, il est sans pitié, il dit non. Il gère tout. Et est-ce que tu as prévu de faire une tournée? Oui. Aussi. Alors, je devrais pas en parler, mais je vais en parler un petit peu quand même. On a peut-être une tournée dans tous les cinémas de France. Oh, c'est génial, je vais m'éclater. C'est prévu pour 2024. Inch'Allah, c'est super. Voilà.
On commence en septembre, là, on a 2 dates dans 2 cinémas, dans 2 Gaumont. Et après, on va faire un petit peu tranquillement, tout. parce que c'est beau. Tu te rappelles, les tournées, c'est de l'énergie quand même et tout, mais exactement. Ouais, mais après, je vais revenir d'un mois au Maroc. Normalement, je vais être bien. Je vais être très bien. Et quels sont les stand-uppers ou humoristes français ou américains qui te font kiffer, qui te font rire? Je sais pas si tu te souviens, Amel, à l'époque, vous regardiez souvent les stand-uppers américains. Ouais. Et vous me disiez à moi, parce que j'étais une truffe en anglais, pourquoi tu regardes pas les stand-uppers américains? Oui. Je vous disais parce que mes exemples, c'est vous, en fait. Moi, j'ai pris exemple sur vous. Les premiers mecs que j'ai vus sur scène, c'est vous, c'est Jamel, c'est la troupe du Jamel Comedy Club. J'ai pris exemple sur vous. Pour ça que moi, j'allais pas, imiter certaines personnes ou ressembler à voir, tu vois. Et moi, c'est vous, en fait. C'est la première troupe. Rappelle-toi, la troupe, c'était avec des génies. Il y avait le Comte, il y avait toi. Ouais. Les 3 filles, déjà, vous étiez au top du top. 3 filles, vous aviez votre domaine, votre univers à vous, chacun. Avec Thomas et Fabrice qui étaient extraordinaires. Yacine Bellouz, rappelle-toi, le sketch sur la préhistoire. Waouh. Le sketch sur la préhistoire, il m'a marqué, le sketch sur la préhistoire. Moi aussi. Je voulais faire un sketch comme ça, moi, à un moment donné. Je me suis dit, purée, ça, le mec, il a... Non, grand génie. Et tu sais, tout ce qu'il mettait en scène, c'était extraordinaire. Quand il faisait le mec de la Poste, qu'elle a la Poste, il mettait en scène. Mais on est vraiment à la Poste. Ouais. Tu vois, j'ai trouvé du génie dans chacun d'entre vous. Et c'est vous que je regardais, en fait. Et moi je regardais le... Oui, donc tu t'es pas plus que ça intéressé à des trucs américains. Et aujourd'hui, avec des... Quand je regardais Chris Rock, à l'époque, c'était juste pour ses intros et ses sorties, tu sais. Je voyais les gens, ils étaient debout, ils rigolaient. Je me sais comment il fait ça, en fait. Et je voulais essayer de capter le truc de comment il faisait se faire lever les gens. C'est tout. Mais en fait, après, quand t'apprends que c'est une grande rosta, que c'était le zizou de la scène, donc pour ça que les gens aimaient le voir, quoi. Et qu'est-ce qui te fait rire, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait une barre de rire? Boudère, dès que j'entends. Boudère dans la vie. Dans la vie. Mais tu sais, j'ai fait une pièce avec lui. On s'est vu pendant 5 ans, 6 jours sur 7. Pendant 5 ans, Amel. La grande évasion. Tu sais ce qu'il faisait, Amel? C'était canon. Amel, il y a des phases où carrément, il se mettait en position pour faire caca, avant que le rideau s'ouvre, tu sais? Et moi, je dis que tout pour faire rire. Je fais caca. J'ai pas le temps d'aller aux toilettes, je vais faire caca sur scène. Mais c'est un génie. Ce mec-là, dès qu'il ouvrait la bouche, c'était un génie. Et des fois, on partait en impro sur scène. Et, il te surprenait. Il me surprenait. Et moi, comme tu sais, j'ai envie de lui faire à l'envers aussi. J'ai essayé d'improviser. Et il y a Paul qui nous remettait des claques. Il disait, restez tranquille, bande d'enfoirés. Vous êtes en train de vous amuser tous les deux. Moi, je suis à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a rigolé. On se voyait après, on rigolait de tout ça. C'est extraordinaire. Ça a été une super expérience, cette pièce de théâtre. Franchement, puis ça l'a cartonné. Les salles étaient pleines, on a fait le Marrakech du Rire avec. Je demande que ça. Moi, refaire une pièce comme ça. Et c'est cool parce que tu t'es resté en contact avec Paul. Les deux. Tu sais, Boudère, quand je l'appelle en visio, il me répond directement. Il n'y a pas de je vais faire la rosta ou... Non, ça bégaye pas, mais parce qu'il sait. Ouais, il sait, tu sais. Je l'attrape, Tu vois, non, mais c'est fort. Les deux, dès qu'ils m'appellent, je réponds directement, moi aussi. C'est sincère. Dès qu'il y a besoin d'un truc, on est là pour l'un pour l'autre, tu vois. On a créé un truc que j'ai rarement créé avec les gens, tu vois. Ouais, parce que dans le milieu artistique, c'est rare tu te crées des familles selon les projets, et après, tu es sur une autre famille. Ma première famille, c'était vous. Ouais. Ma première famille, c'était vous. Et puis, à l'époque, tout le monde m'appelait pour vous appeler vous, en fait. C'était, ouais, tu peux appeler Amel et tout, j'ai envie de lui parler. Non? Mais non, elle n'a pas que ça à faire, elle a une vie, la meuf. De quoi tu parles? Des trucs de fou, Amel. On m'a demandé des choses sur toi, Waouh. Ah ouais. Des demandes, en mariage. Ah ouais, des demandes en mariage. J'ai envie de Vas-y, il fallait faire passer, on ne sait jamais. Hein. Ça se trouve, c'était des bons partis. J'avais des dents en ronces de noyer, les mecs. Laisse tomber. T'inquiète pas, j'ai fait très attention. Aïe. J'ai fait un casting. Et est-ce que t'aimes les surprises, les cadeaux? T'aimes bien quand on te fait des petits cadeaux, des surprises? Ou pas forcément? Non, j'aime pas. T'aimes pas, pourquoi? J'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on me fête mon anniversaire. J'ai horreur des cadeaux. J'ai horreur de tout ça. Je suis désolé. Non, mais c'est... Et pourquoi? Je sais pas. La moitié des stand-uppers, c'est ça. Ils aiment pas. Parce que j'ai l'impression de pas mériter ça. Toute ma vie, j'ai eu l'impression de pas mériter mes cadeaux. De pas mériter les choses positives. Tu sais, j'ai perdu mes parents très tôt, moi. Ouais, je sais très bien. Et il y a que le meilleur cadeau que j'ai eu, c'est mon père qui me l'a fait. Enfin, mes parents qui me l'ont fait. J'étais en Bretagne. Mon père m'a dit, ouais, je vais pas pouvoir venir cet été en vacances avec vous, mais je vous ai envoyé, toi et ta mère, en Bretagne, je vous ai pris une maison. Et le jour de mon anniversaire, il y a un taxi qui se garde devant la maison, et c'est mon père qui sort du taxi. Il me dit, t'as cru que j'allais rater l'anniversaire de mon fils? Waouh. Fin de game. Fin de game. Tu peux plus. Au-dessus, tu peux plus. Y a rien. Ouais. Tu peux plus. Il est sorti
Et je lui dis, vas-y, viens, rentre, je vais te retirer tes chaussures. Tu sais, j'ai l'habitude de retirer les chaussures et les chaussettes de mon père et de lui masser un peu les pieds, c'est à cause des... Je dis, viens, rentre, je vais te masser les pieds, te faire un café, viens, rentre. Il me dit, non, d'abord, on va acheter un cadeau. On trouve un magasin de jouets, il me dit, choisis ce que tu veux. J'ai pris un bateau. Je voulais aller en Algérie. Oh, c'est trop mignon. Je voulais aller en Algérie. Mon père m'a dit, l'Algérie, c'est de l'autre côté, ça en bas. Et voilà. Ça s'est gravé à vie. Ouais, ça s'est gravé à vie. Et maintenant, quand tu veux me faire un cadeau, même ma femme, quand elle veut me faire un petit cadeau, m'acheter un vêtement. Ça te gêne, ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais? J'en ai pas besoin. Mais pourtant, toi, t'en fais tout le temps des cadeaux. Mais parce que tu donnes toujours des trucs. Il faut faire des cadeaux, tu sais, aux gens que t'aimes. Mais toi, c'est trop. Mais non. Même quand on peut rien te payer. Mais non, mais c'est normal. Quand on a la chicha, c'est normal. Laisse tomber. J'ai arrêté la chicha, Amel. Moi aussi. Super, bien joué. Alhamdoulilah. On est sur. T'as vu, on fait de la sophrologie. Tu vois un petit peu. Sophro, on a arrêté la chicha, on a tout arrêté. Frère. C'est fou. J'ai totalement arrêté. C'était le kiff à un moment donné, ouais. Après. Passer à autre chose, on a 44 piges, on va pas rester dans des chichas. Vous pouvez chicher un petit peu quand vous êtes jeune, mais après, ça suffit. Et t'as connu, toi, les chichas de Belleville ou pas? Ben, bien sûr, avec Adera, on allait là-bas, la terrasse en face de l'église, là. Ah là 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 là. C'était une chicha égyptienne. Ouais, après, t'as pas connu les Tunisiens. Ouais, voilà. Je fais la rue des Tunisiens, après, derrière... Excusez-nous. Ouais, non, là, bon. Désolé. Là, c'est plus Dinguerie Room, c'est un podcast de chicha. Écoutez, attends. Voilà. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je te laisse ouvrir. Pendant que tu ouvres, je te sers un verre d'eau. Ah ouais. T'aurais dû m'offrir une bouteille d'eau, mais c'est mieux. Je suis désolé pour le papier cadeau. Non, mais tranquille. Pourquoi t'as fait ça, mais non, tranquille. Mais non, mais faut pas faire des trucs comme ça. Je fais ça à tout le monde. Tu fais à tout le monde? Ah ouais, lourd. C'est Emilio Butragueño, c'est ça? Exactement. Tu sais que j'avais sa poupée quand j'étais petit? Ouais. Qui t'a dit ça? Je l'ai pas dit à tout le monde, c'est pour ça. Non, c'est en recherchant, tu vois, même si je te connais par cœur, avant de te recevoir, on épluche tout, on regarde tout ce que tu dis, et pour essayer de cibler un cadeau qui pourrait te toucher. Ça me touche vraiment parce que il a grandi avec moi, en fait, c'était mon ami imaginaire quand j'étais petit. Exactement. Je parlais avec lui avec la poupée, dans ma broche, hein, et c'était l'un des plus grands attaquants du Real de Madrid, qui est devenu un des responsables maintenant. Merci. Qui est devenu un des responsables du club maintenant. Ouais, c'est lui. Elle est jolie, cette photo. Elle est magnifique. C'est mon grand frère qui m'avait offert la poupée. Exactement, c'est ton grand frère qui l'avait offert, et je me suis dit que ce petit cadre, là où tu travailles... Magnifique. Tu vois, la poupée, c'était comme la sophrologie aujourd'hui. Tu parlais, la voir, ça peut être un... Merci beaucoup. Je peux te faire un truc bise positif. Mais ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Et puis le foot, t'adores le foot aussi. Ouais, j'adore cette photo. T'as assuré, elle est super belle. Magnifique. Tu vois, ça va de l'avant, c'est... Ouais, c'est les lancers en plus, le mec. Ouais. C'est pas bien ce que tu fais. Attends, je suis obligé de te faire un cadeau. Mais tu m'en as offert 20. Je vais rien offert du tout. Au moins 157 chichas. Arrête, avec 257 canettes de Tropico. Ah ouais. Non, mais tu rigoles. Merci beaucoup, Amel, c'est un super cadeau. Avec plaisir. Je sais où je vais la mettre. Où ça? Dans mon salon. Ah, super. Je vais la mettre dans mon salon, en face du canapé, entre deux cadres. Oh, trop bien. Trop bien. Et une dinguerie du futur. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? L'Olympia. Inch'Allah. Vous l'avez tous fait, je l'ai pas fait. Je l'ai fait en troupe avec un plateau. Oui, donc tu l'as déjà foulé. Ouais, j'ai déjà foulé, ouais. Tu l'as foulé, t'as joué dessus. Je l'ai pas foulé tout seul. Eh ben, tu vas le faire. Inch'Allah. Là, j'espère le faire avec ce spectacle. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel, franchement. Merci beaucoup, Wahid Bouzidi, d'être venu. Je reviens quand tu veux, t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, je viens tout de suite. Je viens tout de suite. Merci beaucoup. Je sais. Et pareil. Merci Dinguerie Room, merci Angle Production. C'est Angle ou Angle? Angle, ouais, c'est ça, Angle Production. Angle Production, merci pour Clémence. Tout. Merci Clémence. Merci Johan. Merci Johan. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Wahid Bouzidi et Amel Chabi. Et l'agréable voix d'Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Angle présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.